Bienvenue chez Mag, aujourd'hui nouveau JDB, JDB 2, donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de JDB, je sais, ça fait à peu près deux semaines je crois, 3 semaines que j'ai pas fait de JDB, mais c'est parce qu'il n'y avait pas grand chose à vous montrer. Donc les petites qu'on a plantées la dernière fois ont bien poussé, vous allez voir, il y en a 4 qui n'ont pas germé par contre, et bizarrement c'est tous de la même commande. Et donc aujourd'hui on va faire une nouvelle défoliation des grandes derrière moi que je vais vous montrer qui sont bien grandies, et je vais aussi vous montrer les petites, et on va faire un petit arrosage des petites, comme ça vous verrez un peu comment elles se portent, mais elles se portent très bien. Il y en a une un peu bizarre, vous verrez. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. À mettre un petit commentaire, un petit like et on commence tout de suite. Donc voilà les trois grandes qu'on a vu la dernière fois, elles ont très bien grandi. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une petite défoliation juste avant. Elles étaient toutes petites. Donc là j'ai un peu remonté le filet parce que du coup je dois les sortir juste après. Mais comme vous pouvez le voir, elles ont très bien grandi. On est passé en floraison. Comme vous allez pouvoir le voir, normalement on a quelques petits pistils qui poussent, où j'en trouve. Voilà ici, je sais pas si vous allez bien voir, j'essaie de faire un zoom au montage. Mais juste ici par exemple on a un pistil. Mais c'est pas encore du tout généralisé sur la canopée. Et du coup après on aura plein de pistils partout, ça va être magnifique. On peut déjà commencer du coup à voir les petites têtes qui commencent à sortir, comme vous pouvez le voir, ça commence à faire des petits buds un peu partout, donc ça va être très clean, ça va être très propre. Et donc aujourd'hui, pour optimiser le plus possible, on va faire de la défoliation. Donc déjà on va enlever tout ce qui sert à rien en dessous, toutes les feuilles là qui consomment plus de nutriments qu'elles en donnent, on va les enlever. Toutes les feuilles au milieu là, qui prennent pas trop de lumière mais qui cachent des têtes, possiblement des têtes, on va les enlever aussi. Ça permettra de un peu mieux gérer le stretch. Donc on a aussi une petite, je sais pas si c'est une carence ou un excès. Je pense que j'ai peut-être mis un peu trop de Calmag parce que en fait j'avais réussi à stopper un peu le truc qu'on avait avant. Et là, depuis que j'ai mis du Calmag, on a des petites fleurs comme ça qui commencent, vous voyez, ça commence à se recroqueviller un peu. Après, c'est peut-être aussi que la fleur, c'est peut-être une carence en potassium. Dans le prochain arrosage, normalement, c'est de l'engrais parce que j'ai arrosé hier avec de l'eau. Et donc, on mettra un peu de BioBloom, un peu de Bogro, voir ce que ça donne, voir si ça se calme, ça change. Si ça change pas, on essaiera de trouver autre chose. Mais c'est surtout celle-là qui est bien infectée par rapport aux pointes là, comme vous pouvez le voir, les pointes, les côtés et tout qui sont un peu cramés quoi. Et comme c'est pas totalement tout le haut là, vous voyez, il est pas cramé du tout, c'est vraiment le milieu, je me dis que ça peut être du potassium. Donc voilà, on va défolier tout ça. Donc comme la dernière fois, on va prendre les petits ciseaux, je vais les laver à l'alcool pour pas qu'il y ait trop de bactéries, puis on va couper le plus, enfin pas le plus possible, mais essayer de couper le mieux pour pas trop faire stresser les plantes, mais tout en coupant ce qui sert à rien et en essayant de mettre le plus de fleurs à la lumière. Je fais ça, je les sors et je fais ça et je remonte juste après. Donc voilà ce que ça donne. J'en ai déjà enlevé pas mal. Donc comme vous pouvez le voir, on voit maintenant beaucoup mieux les têtes au milieu. Ça permettra de les faire bien monter pendant le stretch, ça permet d'avoir beaucoup plus de lumière, ça sera beaucoup mieux. Donc j'en ai enlevé pas mal, je sais pas si je peux vous montrer par exemple celle-là. Ouais, j'en ai enlevé là, j'en ai pas partout. Pareil pour celle-là, j'en ai enlevé pas mal. Toutes les feuilles qui étaient un peu trop abîmées, je les ai enlevées. Pareil pour celle-là, pareil pour celle-là. Ça, bon, j'ai pas trop abusé sur celle-là parce que je sais, enfin, il n'y a pas énormément de têtes qui vont voir le jour, je crois, sur celle-là. Ça va être un peu compliqué. Parce que vu qu'on l'avait filmée, elle va pas être très productive, je pense, même si on peut essayer de la rendre un peu plus productive, justement via la défoliation qu'on va faire et via le SOG. Donc j'ai enlevé tout ça de feuilles, hein, j'ai enlevé pas mal de feuilles. J'en ai pas du tout enlevé sur celle-là parce que j'ai oublié de vous le dire. Mais hier, en essayant d'enlever le pot pour l'arroser, j'ai, sans faire exprès, cassé une branche. Donc elle est pas, enfin, elle s'est pas cassée, genre bien pétée, mais elle s'est fissurée. Donc c'est-à-dire que là, en fait, tout ce truc-là était tombé, tu vois. Il restait un petit bout attaché, mais presque tout était tombé. Donc j'ai mis un petit serflex, je l'ai rattaché, ça a l'air d'aller. Mais du coup j'ai pas fait la défoliation dessus pour pas que ça stresse trop et j'ai pas envie qu'elle fasse une petite herma parce que bon ça me ferait bien chier de perdre toute cette plante là, surtout qu'elle est bien belle comparée aux autres, hein. Plus de tête comparée aux autres, elle est beaucoup plus velue. Celle là j'ai pas trop touché, j'ai juste enlevé toutes les feuilles comme ça là. Ces feuilles là vous voyez, ils sont complètement mortes, enfin presque complètement mortes, elles servent à rien, elles consomment plus qu'elles donnent de nutriments, donc je les ai enlevées. J'ai juste fait ça. Dans 7 jours j'essaierai de faire une petite défaut dessus pour que ça passe un peu mieux, mais tous les 7 jours du coup normalement je dois faire une défoliation dessus jusqu'à 21 jours parce que sinon après on va perdre en rendement et c'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc on va mettre tout ça dans la tente et puis après on va aller voir les petites, hein, tout simplement. On va arroser les petites tranquillement et on va aller voir un peu ce que ça donne. Ça y est, je les ai remis du coup dans la tente, voilà ce que ça donne. Donc on voit un peu mieux les têtes, surtout sur celle-là. Celle-là on les voit beaucoup mieux par rapport à tout à l'heure. Celle-là bon ça change pas énormément parce qu'il y a déjà pas mal de têtes vers le haut et puis surtout qu'on l'a pas fait aussi. Et celle-là on voit un peu mieux les têtes. Du coup on va aller dans la tente de 150 par 150, voir les petites, comment elles ont évolué, et on va aussi mettre de l'eau du coup sur les petites. Du coup tac, voilà comment elles sont les petites.
magnifiques, hein. Elles sont géniales. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a 6 qui sont sorties du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, ça là un peu sur le côté parce qu'il y avait beaucoup de vent, enfin j'avais trop de ventilat au-dessus, donc elle est un peu sur le côté, mais elle se remettra bien après. Comme vous pouvez le voir, elles ont un petit peu tigé, parce qu'au début la lumière était pas très bien mise. Du coup elles ont un petit peu tigé, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, elles vont très bien. On a à peu près à 2 semaines de croissance environ. Enfin 2 semaines de croissance avec le semis, hein, bien sûr. Il y a juste celle-là qui est un peu bizarre, un petit peu trisomique, mais on verra bien ce qu'elle donnera, hein, ce sera une expérience. Donc si vous voyez des petits trucs sur les côtés, les petits t-shirts et tout, c'est pour augmenter l'humidité de la tente, parce que souvent on n'arrive pas trop bien à gérer, enfin à être assez haut en humidité pour à ce stade de la croissance. Et là par exemple on est à 45%, donc comme vous pouvez voir c'est rien du tout. Donc c'est pour ça que là aujourd'hui on va arroser, on va remettre de l'eau sur ces trucs là parce qu'ils sont totalement secs, et on va prendre ce petit cheat là, on va en mettre un peu partout comme ça pour augmenter un peu l'humidité de la tente. Et donc tout simplement on prend un petit cheat et puis on arrose les plantes, on arrose bien tout le pot pour que ce soit bien humide. Et voilà, là on est plutôt pas mal. Donc là faut compter 2 jours avant de re-arroser et faire ça du coup pour chaque plant. Donc je fais ça pour chaque plant et voilà. Donc c'est bon, j'ai réhumidifié un peu tout ça. Donc j'ai mis de l'eau sur la terre. J'ai fait gaffe parce que cette terre là elle commence un peu à être hydrophobe. Du coup c'est à dire que je mettais de l'eau et comme vous pouvez le voir en dessous des fois il y a juste pas d'eau qui sort. Donc au bout d'un moment ça va tomber quand même, hein. Faire assez gaffe à ça parce que du coup l'eau elle peut rester juste en surface et pas descendre. Et ça c'est assez chiant. Du coup j'essaie de faire gaffe un peu partout. Si vous avez une technique pour pas que la terre devienne hydrophobe, je suis preneur, ça me ferait un truc en moins à gérer. Ensuite du coup j'ai mis aussi l'humidité sur les t-shirts à côté pour faire grimper un peu le niveau d'humidité. Comme vous pouvez le voir là on est déjà à 70%, là on est à 45%, donc ça va permettre d'arriver vers 75%, 80%, donc c'est parfait. Et donc ensuite là le prochain arrosage c'est dans 2 jours et normalement elles vont bien se porter. Elles je vais essayer de la remettre un peu sur le côté, un peu sur la droite. Donc voilà les gars, ça pourrait être tout pour ce JDB du jour. Donc on a été voir les grandes, les petites, on a mis de l'eau sur les petites, on a fait un petit défaut. Prochain JDB normalement dans 7 jours, on va normalement refaire une défoliation sur les grandes, donc les 3 grandes. Normalement on devrait commencer à bien voir les têtes au bout dans 7 jours, donc avoir des beaux pistils bien sur les grandes têtes et tout. Enfin on devrait avoir un truc assez propre, j'espère. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir, ça m'aide énormément. Mettre un petit like, un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à venir sur mes différents réseaux, Instagram, TikTok, etc. Je mets pas mal de contenu là-bas assez souvent si vous voulez voir un peu plus souvent les plantes. N'hésitez pas aussi si vous avez des idées, des questions de contenu que je pourrais faire, même des vidéos longues. Si vous avez des questions sur des vidéos longues que je pourrais faire, n'hésitez vraiment pas. Et sur ce, à la prochaine, ciao!